Pour moi, c'est sans doute le programme le moins coûteux pour immigrer au Canada. Le moins coûteux de tous les programmes qui existent, que j'ai vus jusqu'à présent, à part Entrée Express, bien évidemment. Ce programme, il est vraiment moins coûteux. Il s'agit du programme d'immigration au Canada Atlantique. Donc, je vais vous présenter ce programme. Je vais vous donner tous les détails à savoir et comment vous pouvez participer à ce programme. Donc, nous allons voir ensemble. Donc, les gars, je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'elle va être très intéressante si vous souhaitez mettre un jour les pieds au Canada. Donc, comment participer au programme? N'oubliez pas de vous abonner, les amis, et de laisser un like. Donc, déjà, il nous parle des frais. Vous voyez les frais, ici, c'est 1365 $. Voilà, 1365 $ si vous souhaitez participer à ce programme. Et le délai de traitement 6 mois maximum. Donc, je pense que c'est plutôt assez rapide. Donc, en 6 mois, un peu comme en Cré Express, 6 mois, avant vos 6 mois, vous aurez une décision. Donc, 1365 $, si on veut convertir en francs CFA, ça va faire à peu près 600 000 francs pour les frais de procédure. Maintenant, nous allons parler du programme proprement dit. Donc là, il s'agit d'un programme axé sur l'employeur, conçu pour aider les employeurs du Canada Atlantique à embaucher des candidats qualifiés pour des postes qu'ils n'ont pas réussi à pourvoir dans leur région. Et donc, il faut obtenir une offre d'emploi d'un employeur désigné au Canada Atlantique. Donc, vous devez savoir, le Canada Atlantique, c'est 4 provinces, notamment Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick. Vous devez chercher des offres d'emploi chez des employeurs désignés de ces provinces. Pour immigrer au Canada Atlantique, dans le cadre de ce programme, vous devez soit avoir récemment obtenu un diplôme d'un établissement postsecondaire reconnu au Canada Atlantique, ou soit être un travailleur qualifié. Donc, ici, il nous donne le guide par étapes. Donc, je pense que c'est en fait le récapitulatif de toute la procédure, mais on va le voir en détail. Donc là, vous avez la première étape qui s'agit de l'approbation. Vous recevez une offre d'emploi d'un employeur désigné au titre du programme d'immigration Canada Atlantique. Donc là, pour les employeurs désignés, je vais vous montrer comment trouver les employeurs désignés dans cette vidéo. Donc restez attentifs jusqu'à la fin. En deuxième, vous serez mis en contact avec les services d'établissement pour élaborer un plan d'établissement. Nous allons également parler de cela, du plan d'établissement, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert. En troisième, vous allez envoyer votre plan d'établissement à votre employeur désigné. Une demande d'approbation sera envoyée à la province. Ensuite, vous recevrez un certificat d'approbation provincial et vous pourriez recevoir une lettre de recommandation pour l'obtention d'un permis de travail si permis de travail exigé. Ensuite, pour la demande d'immigration, envoyez la demande de résidence permanente, le certificat d'approbation et les autres documents à l'IRCC. IRCC examine et crée votre demande de résidence permanente. Présentez une demande pour l'obtention d'un permis de travail pendant le traitement de votre résidence permanente au besoin. Si votre demande est approuvée, vous pouvez déménager au Canada Atlantique et y travailler. Obtenez de l'aide de votre employeur et d'un fournisseur de services d'établissement au besoin. Donc voilà à peu près ce qui vous attend lorsque vous vous lancez dans cette procédure. Mais nous allons décortiquer cela. Donc, maintenant, qui peut présenter une demande? Voilà, allons étape par étape. Pour être admissible au programme, vous devez cumulativement avoir de l'expérience de travail admissible, sauf si vous êtes diplômé d'un établissement postsecondaire reconnu situé au Canada Atlantique. Vous devez aussi respecter ou dépasser les exigences relatives aux études. Voilà. À chaque fois que je viens sur un point, on décortique avant de quitter. Exigences relatives aux études, c'est juste là. Donc, vous devez détenir l'un des éléments suivants. Pour une offre d'emploi appartenant aux catégories FEER 0 ou 1, avoir un diplôme d'études postsecondaires canadien d'1 an ou plus, ou l'équivalent à l'extérieur du Canada.
Donc un diplôme d'études post-secondaires. Pour une offre d'emploi appartenant aux catégories FER 2, 3 ou 4, il faut avoir un diplôme d'études secondaires canadien ou l'équivalent. Donc en fait là, pour les FER 2, 3 et 4, il faut avoir un diplôme minimum bac et ici il faudrait avoir un peu plus du bac pour les 0 et 1. Voilà. Et concernant les catégories FER, je suppose que vous les connaissez déjà, donc je ne vais pas me répéter dessus. En ce qui concerne les catégories, il y a tout cela sur Internet. Vous mettez catégorie FER, ça va vous donner tout et les métiers qui s'y rattachent. Donc, respecter les exigences relatives aux études, respecter ou dépasser les exigences linguistiques, on va le voir aussi. Prouvez que vous avez suffisamment d'argent. Donc, parlons d'argent, on va voir combien est-ce qu'il vous faut pour immigrer dans le cadre de ce programme. C'est vraiment pas cher. Contrairement aux autres programmes où on vous demande à partir de 13 000 dollars, vous allez voir que ici, on demande pour une personne à partir de 3 439 dollars seulement. Pourtant, pour les autres programmes, on vous demande à partir de 13 000 dollars. Donc ici, c'est relativement le moins cher. Donc, pour une personne, si vous êtes seul, ça sera 3 000. Si vous êtes deux, ça sera 4 000. Si vous êtes trois, ça sera 5 000 et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est prenable. C'est faisable avec ce programme. Donc, je reviens où j'étais. Donc, en ce qui concerne l'expérience de travail, vous devez avoir accumulé au moins 1560 heures de travail durant les 5 dernières années, soit l'équivalent de 30 heures par semaine pendant un an. Donc, durant les 5 dernières années, il faudrait que vous ayez travaillé au minimum 1560 heures. Ou si vous avez travaillé par exemple pendant un an, il faudrait que vous ayez travaillé pendant 30 heures par semaine pour avoir les 1560 heures. Bien évidemment, 16 heures peuvent être échelonnées. Donc, si durant les 5 dernières années, vous avez par exemple travaillé dans une entreprise pendant 3 mois, vous avez chômé, vous avez encore travaillé dans une entreprise pendant 4 mois, vous avez chômé, vous avez travaillé encore dans une entreprise après pendant 6 mois. Donc en fait, le cumul de tous ces emplois-là doit vous donner 1560 heures. Voilà, c'est ça en fait que ça veut dire. Et donc pour calculer le nombre d'heures, vous tenez uniquement compte des emplois à temps partiel et à temps plein. Voilà, uniquement. Donc, les diplômes étrangers, vous n'avez pas à répondre aux exigences en matière d'expérience de travail si vous êtes un diplômé étranger et que vous avez reçu un diplôme, un certificat ou un autre titre de compétence au terme d'un programme d'au moins 2 ans décerné par un établissement postsecondaire reconnu dans une des 4 provinces du Canada atlantique. Vous avez été étudiant à temps plein pendant toute la durée de vos études. Donc là, ça sera cette rubrique qui va vous concerner notamment. On sait que chez nous, en Afrique, on étudie toujours à temps plein pendant les études. Donc, si vous avez respecté cette condition, je pense que c'est le cas, vous avez étudié à temps plein pendant toute la durée de vos études, vous n'aurez pas à justifier de l'expérience de travail. En ce qui concerne les études, donc on vient de le voir, les exigences linguistiques, ici, il faudrait passer des tests, soit un TCF, soit un TEF, test d'évaluation de français ou test de connaissance de français. Donc, pour les emplois qui sont dans la catégorie FER 0, 1, 2 ou 3, il faudrait que vous ayez un minimum de 5. Et pour les emplois dans la catégorie FER 4, il faudrait un minimum de 4. Donc, c'est vraiment assez des niveaux vraiment intermédiaires. On ne demande pas grand-chose. Donc, c'est faisable. Les fonds pour l'établissement, on en a parlé. Donc, je pense qu'on peut passer à l'étape suivante, obtenir une offre d'emploi. Donc, vous devez obtenir une offre d'emploi dans ces 4 provinces. N'allez pas ailleurs si vous voulez immigrer via ce programme. N'allez pas à Toronto, n'allez pas au Québec. De toutes les façons, le Québec ne participe pas. Non, oubliez ce que je viens de dire. Voilà, donc, l'offre d'emploi doit répondre à tous les critères suivants. Ça doit être à temps plein, premièrement. Ça doit être non saisonnier. Ce qui signifie qu'en général, vous occupez un emploi rémunéré toute l'année à sortir d'un horaire normal. Donc, vous connaissez, vous, les emplois saisonniers, ce sont des emplois qui s'effectuent sur une durée de l'année et non toute l'année. Voilà, ça s'effectue sur une durée de l'année. Par exemple, il y aura une période de
disons une période d'octobre à décembre où vous allez uniquement travailler. Et durant le reste de l'année, vous travaillez pas, vous travaillez uniquement de octobre à décembre. C'est par exemple ça un emploi saisonnier. Donc il faudrait choisir aussi, bien choisir la catégorie d'entreprise. Par exemple, si vous allez dans une entreprise qui a l'habitude, qui a pour activité de fabriquer les jouets de Noël, vous voyez qu'une entreprise fabriquer des cadeaux de Noël, des jouets et tout, pour Noël, c'est pas en janvier, en février qu'ils vont le faire. Ils vont commencer à le faire à partir de septembre, octobre, novembre, décembre pour commercialiser. Et ce type d'entreprise-là, ce sont des entreprises saisonnières. Donc, analysez vraiment l'activité de l'entreprise. Donc, pour les offres d'emploi appartenant aux catégories FER 0, 1, 2 ou 3, l'employeur doit vous offrir un emploi qui sera d'une durée d'au moins un an à compter du moment où vous avez obtenu la résidence permanente. Donc, tout ce qui est catégorie, n'hésitez pas, vous pourrez le rechercher vous-même. Vous avez toutes les catégories là. Voilà. Donc, on ne va pas revenir dessus. Pour quelqu'un qui souhaite immigrer au Canada, devrait déjà se renseigner sur tout cela. Donc, pour les offres d'emploi appartenant aux catégories FER4, l'employeur doit vous fournir une offre d'emploi permanent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin établie. Donc, si vous avez une qualification dans cette catégorie ou que vous avez un emploi dans cette catégorie, c'est-à-dire gardien d'enfants en milieu familial, vendeur, décorateur, en commerce et détail, sachez que l'emploi que vous avez, que vous aurez, ne doit pas avoir une date de fin. Ça doit être à durée indéterminée. L'offre d'emploi ne peut pas provenir d'une entreprise dont votre époux ou conjoint de fait est propriétaire majoritairement. L'emploi doit être d'un niveau de compétence équivalent ou supérieur à l'expérience qui vous a qualifié pour l'emploi. Donc, on peut passer à l'étape suivante pour obtenir une offre d'emploi. Préparez vos documents, mais avant de passer à la quatrième et puis aux étapes suivantes, il faudrait savoir comment est-ce que vous pouvez trouver concrètement une offre d'emploi dans ces domaines. Voilà. Je vais vous montrer ici. Maintenant, avant même de parler des offres d'emploi, il est important pour vous de savoir, donc, je vous ai parlé du plan d'établissement. Ça fait partie des documents. Voilà, je viens un peu à l'avance pour vous parler de ça, parce que c'est important. Ici, le plan d'établissement, en fait, va vous permettre, vous et votre famille, à vous adapter à votre nouveau foyer au Canada Atlantique. Ce sont des établissements précis qui doivent vous établir ce plan d'établissement. Et ça contiendra des renseignements utiles et des aiguillages vers des services gratuits dans votre nouvelle collectivité. Donc ici, normalement, pour l'obtenir, les agents, en fait, les services concernés vont vous poser des questions. Ça sera comme une sorte d'entretien. Ils vont vous poser quelques questions et je vais vous montrer cela. Donc ici, si vous habitez à l'extérieur du Canada, il y a des organismes qui peuvent voilà, vous faire cela en ligne. Si vous n'êtes pas encore au Canada et que la langue officielle est le français, consultez le site web. Euh, voilà, le fournisseur de services d'établissement fera une évaluation des besoins et des atouts, c'est-à-dire qu'il vous posera des questions ainsi qu'à votre famille en personne, en ligne ou par téléphone. Il vous remettra ensuite un plan d'établissement personnalisé. Donc, c'est en fonction des questions qu'il va vous poser et de ce que vous allez répondre qu'il va vous remettre ce plan d'établissement. Et c'est un document indispensable dans la suite de votre procédure. Voilà, une fois que vous avez votre employeur qui vous a accepté pour une offre d'emploi, vous devez immédiatement procéder à l'établissement d'un plan d'établissement. Voilà, c'est un peu, voilà, c'est comme ça. Et ensuite, vous allez envoyer une copie à l'employeur. Dès que vous l'avez, vous envoyez une copie à l'employeur. Et l'employeur va envoyer ce plan d'établissement à la province où il se situe pour obtenir une lettre d'approbation. C'est indispensable. Et la lettre d'approbation est importante pour également continuer la procédure. On va le voir dans les documents à fournir. Maintenant, ici, vous avez, je vous mets les liens en description comme toujours. Ici, vous avez les fournisseurs pour ceux qui sont à l'extérieur du Canada que vous pourrez contacter pour obtenir un plan d'établissement. Voilà, vous pourrez les contacter comme vous le souhaitez. Maintenant, quels sont les types de questions qu'on peut vous poser durant voilà, l'entretien pour obtenir un plan d'établissement?
Ici, par exemple, j'ai un plan d'établissement du Nouveau-Brunswick. C'est un exemple pour que vous puissiez savoir un peu, à peu près les questions qui peuvent vous être posées. Ici, vous avez la première question. Le programme des candidats du Nouveau-Brunswick est un programme d'immigration pour les personnes qui ont l'intention de s'établir et de travailler au Nouveau-Brunswick. Veuillez fournir au moins 3 raisons pour lesquelles vous avez choisi le Nouveau-Brunswick pour vous établir au Canada. Voilà un exemple de questions qu'on peut vous poser. Il faut vous préparer à cela. Je vous mettrai également ce lien en description. Ça vous permettra, le cas échéant, d'essayer d'anticiper. Dans tous les cas, ce ne sont pas des questions pièges. Ce n'est pas une question qui sera décisive dans votre procédure. Ça n'aura pas d'impact. C'est juste pour obtenir ce plan d'établissement en fonction de ce que vous répondez. Donc, sachez que ça n'aura pas d'impact sur la procédure. Ce n'est pas décisif. Ensuite, on peut vous demander, nommer la ville ou la région où vous envisagez de vous établir au Nouveau-Brunswick. Veuillez fournir 3 raisons pour lesquelles vous avez choisi cette destination. Quels seront les coûts de votre établissement et de celui de votre famille au Nouveau-Brunswick? Vous et votre conjoint, connaissez-vous suffisamment le français pour travailler au Nouveau-Brunswick? Quelles démarches avez-vous entreprises pour améliorer vos compétences linguistiques? Veuillez décrire la profession que vous prévoyez exercer selon votre éducation et votre expérience de travail. Donc, vous avez différentes questions. Quelles démarches ont été entreprises par votre conjoint en vue de s'établir au Nouveau-Brunswick? Voilà. Ensuite, ça c'est par exemple pour une demande écrite. Là, c'est écrit. Donc, si c'est écrit, ça sera bien pour vous. Comme ça, vous le remplissez et vous l'envoyez au service. Si c'est par appel, vous devrez répondre par appel téléphonique et voilà. Donc ça, c'était vraiment un exemple de plan d'établissement que je voulais vous montrer concrètement. Voilà, donc, en ce qui concerne, attendez un instant, je vais voir à combien. Donc, nous sommes à 17 minutes. Bon, je ne vais pas trop tarder la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que si vous souhaitez, si ce programme vous intéresse et que vous souhaitez avoir une suite pour cette vidéo, mettez en commentaire et on va continuer une deuxième partie pour cette vidéo. Voilà, on va voir tout ce qui est la préparation des documents, la demande de la résidence permanente, comment obtenir son permis de travail via ce programme. Donc si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire pour continuer à vous aider à immigrer avec ce programme. Voilà, n'oubliez pas. Donc, on se voit donc à la prochaine pour un nouveau numéro. Surtout, portez-vous bien et à la prochaine pour le deuxième numéro surtout de cette vidéo. Allez, ciao.